Les propositions subordonnées conjonctives essentielles sont aussi appelées propositions subordonnées complétives. Et c'est le terme que j'emploierai le plus souvent. Attention, à l'oral du bac, vous n'aurez que des subordonnées complétives, compléments d'objet direct ou indirect. Elles sont généralement introduites par la conjonction de subordination que. Et dans ce cas, ne vous cassez pas la tête, elles sont compléments d'objet direct du verbe de la principale. Dans la phrase « J'ai regretté longtemps que tu ne sois pas venu », ma principale, j'ai regretté longtemps, ma subordonnée complétive, que tu ne sois pas venu. Ma subordonnée complétive ici, elle est complément d'objet direct du verbe regretter. J'ai regretté quoi? Que tu ne sois pas venu. C'est pas plus compliqué que ça. Attention quand même à ne pas confondre le que conjonctif, qu'on vient de voir, le que de la subordonnée complétive, précédé d'un verbe, parce que celui-là, il sera toujours précédé d'un verbe. J'ai pensé que tu ne voudrais pas venir avec lui, par exemple, et le que relatif qui, lui, est précédé d'un nom ou d'un pronom. Les animaux que nous avons vus aux zoos se sont tous échappés hier. Ma principale, c'est les animaux se sont tous échappés hier. Que nous avons vus aux zoos, c'est ma subordonnée relative qui a pour antécédent le nom animaux. Voilà, simplement faire attention à ça. Sinon, elles sont parfois introduites par des locutions conjonctives à ce que ou de ce que. Je m'attendais à ce que tu viennes seul, ça dépend de ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, elle est complément d'objet indirect. Finalement, elle consent, proposition principale, à quoi? À ce que tu puisses venir avec nous. Je profite de quoi? Etc. Donc on a des constructions indirectes. Donc la proposition subordonnée complétive sera complément d'objet indirect de la principale dans ce cas. On utilise la complétive avec des verbes de déclaration de parole, de jugement ou d'opinion, de volonté, de sentiment. Et le mode du verbe de cette proposition, il est soit l'indicatif, soit le subjonctif. Vous remarquez que ici, vous avez l'indicatif, et puis ici, on a le subjonctif et le subjonctif. Voilà. Donc, à l'oral, vous pouvez, si vous savez le reconnaître, préciser que la subordonnée est construite avec un verbe au subjonctif. Enfin, une dernière remarque sur le cas des propositions interrogatives indirectes totales introduites par si. Pensez que ce sont des propositions complétives. Je me demande si elle a compris le cours, mais pour ça, je vous renvoie à la fiche sur l'interrogation, où ce sera expliqué plus en détail. Voilà, donc c'est pas compliqué. Si c'est que, c'est un complément d'objet direct, mais il faut qu'il y ait un verbe devant le que. Si c'est à ce que de ce que, c'est un complément d'objet indirect,